Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto de la page 2 de l'album Baby. La dernière fois, on a fait le recto de la feuille, c'est-à-dire la page 1, et aujourd'hui, nous faisons donc le verso, la page 2. Alors, sur cette page 2, on va avoir besoin d'abord de coller deux rabats, un rabat gauche et un rabat droite. Donc, je vais commencer par coller le rabat de gauche. Donc, ce rabat gauche, il mesure 13,5 plus 1 fois 15,9 cm. Donc en fait, au niveau de la longueur, en tout, il y a 14,5 cm. On fait un pli à 1 cm, donc il vous reste 13,5 cm. Et en hauteur, 15,9 cm. Voilà ce que ça donne. Donc vous mettez du double face ou de la colle sur le pli. Et on colle ce rabat gauche. Donc on se cale bien au niveau du bord de la feuille. On se met le plus droit possible. Une fois qu'on est bien placé, on retire le double face. J'aplatis avec ma raclette. Pas trop fort, sinon j'abîme le recto de la feuille derrière. J'ouvre, j'aplatis à l'intérieur. Voilà pour le rabat gauche. On fait la même chose avec le rabat droit. Donc le rabat droit, il mesure en tout 11 cm de largeur. Sur les 11 cm, vous faites un pli à droite de 1 cm. Et en hauteur, ça fait 15,9 cm. Donc on met du double face sur le pli. Et on vient coller ce rabat numéro 2. Donc le rabat droite. Je vais aplatir un petit peu plus mon pli. Voilà. Donc je me place correctement au bord. Attention, comme pour la page 1, de ne pas se mettre ici. Bien laisser l'aisance de 0,5 cm. On se met à ras l'aisance. À ras le gousset d'aisance. Je m'aligne par rapport à la page, au rabat de gauche. Et une fois que je suis bien placée, je retire le double face. Et j'aplatis. Donc ça donne un rabat gauche un petit peu plus grand que le rabat droit. Ça se fermera comme ça en fait, avec deux flippettes. On va mettre le papier central. Alors le papier central, c'est un espace photo, un grand espace photo. Et donc cet espace photo, il mesure 20,8 cm de longueur sur une hauteur de 15,8 cm. J'en colle. Alors vous savez, je mets la colle, je vous le disais dans la page, dans le tuto de la page 1, que j'en colle d'abord les bords. Je ne mets pas trop de colle pour ne pas que ça déborde. Et après je colle le milieu. J'essaye d'avoir la même quantité de blanc en haut et en bas. Il faut bien que ça ferme sur vos deux côtés, mais normalement ça ferme. On est pile poil à la limite. Et j'appuie pour étaler la colle et éviter les bulles.
Alors je préfère utiliser la raclette que le plioir. Je ne crois pas vous l'avoir dit dans le tuto précédent. Parce qu'en fait le plioir ça a tendance à faire des marques. Alors que la raclette c'est mieux. Voilà. Alors maintenant je vais m'occuper de ce côté. Je m'occuperai de ce côté-là après parce que c'est l'endroit où on mettra les flippettes. Donc je vais mettre le dessus du rabat droite. Alors j'ai choisi ce papier. C'est celui avec les petits smileys. Donc il fait ce dessus de rabat 9,7 cm de large et 15,7 cm de haut. Je le colle. Il n'y a pas du tout d'aimant dans cette page 2. Oh, je vois une petite trace de crayon. Ma gomme. Voilà. Et j'étale. Ce qui est bien, comme je vous le disais, avec cette colle de chez Action, c'est qu'on peut la déplacer si on n'est pas tout à fait droit. C'est pas un collage instantané, parce que sinon, enfin pour moi, c'est pas possible. il y a toujours besoin de déplacer un petit peu. Donc voilà pour le dessus du rabat droite. Maintenant, on va coller le dessous. Alors le dessous, c'est un papier de cette couleur là qui fait 9,7 cm x 15,7 cm comme pour le dessus. Voilà. Donc je le colle. Il faudra que je rajoute le tampon, j'ai oublié. Oui, j'ai pas dû mettre le tampon partout. On fera la petite décoration à l'intérieur après, à la fin. On va d'abord coller tous les papiers. Alors, on va mettre d'abord l'espace photo qui est dessus pour pouvoir installer les deux flippettes avec les deux attaches parisiennes. Donc le papier qui va se retrouver dessus ce rabat gauche, c'est le bleu clair avec les petites fleurs, les petits cœurs. Et ce rabat, ce papier pour le rabat gauche, il mesure 13. Oh, je vois pas très bien. Pourquoi j'ai mis 13 x 2? Pourquoi j'ai mis 13 x 2? 13, je revérifie. Ou 13,2. Ah, 13,2. Autant pour moi. Ah, voilà. 13,2 cm x 15,7 cm. Donc 13,2 cm de large fois donc 15,7 cm de hauteur. Donc c'est le dessus du rabat gauche. On en colle. Une fois qu'on est bien placé, on racle. Je vais
laisser un tout petit peu moins de blanc sur, voilà, sur l'extérieur. J'aurais peut-être pu rajouter un petit millimètre de plus de ce côté-là. C'est pas grave. Donc voilà ce que ça va donner une fois que ça va être fermé. Donc là, on va installer les deux flippettes. Alors, les deux flippettes, c'est celle-ci. Je vous en ai parlé dans la première vidéo du matériel, il me semble. Donc, c'est deux flippettes transparentes en plastique que j'avais achetées chez AliExpress. Et deux attaches parisiennes vertes que j'ai aussi achetées chez AliExpress. Ça fait très longtemps que je les ai. Donc, les deux flippettes, on va d'abord mesurer à quel endroit on va les mettre à peu près. Il faut que le rabat tienne bien, donc ne les mettez pas trop au centre, parce que sinon ça va rebiquer sur le haut et le bas. J'ai bien envie de la mettre à peu près par là. Il ne faut pas que le trou soit trop près du rabat droite, sinon ça va abîmer le bord de la feuille au moment de l'ouverture. Donc il faut se mettre à peu près comme ça, à un tiers. C'est bien. Je ne vais pas mesurer exactement, je vais faire à vue d'œil. Donc je fais un petit point au crayon de papier. Pareil en bas. Donc là, vous avez deux marques au crayon de papier. Je vous montre, discrète. Là, je prends mon petit pic et je vais faire deux trous à l'intérieur du rabat au niveau du crayon de papier. Pas trop gros, parce que sinon après, si le trou est trop gros, votre attache parisienne elle aura moins de résistance et ça va faire bouger votre flippette. Donc petit trou. J'installe mes deux flippettes avec les attaches. Donc là, vous mettez l'attache parisienne dans le trou de la flippette. Voilà, bien profondément. Et on la glisse dans le trou. Et on force un petit peu. Là, il faut que ça force un petit peu. Sans abîmer votre papier dessous. Donc on force un petit peu. Au maximum. On tient. Et de l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez bien, les deux morceaux de l'attache parisienne, on les aplatit. Ça donne ça. Je fais pareil avec la flippette du bas. Donc là, je ne vous montre pas en détail. C'est la même chose. Ça force un petit peu, c'est normal. C'est ce qu'il faut. Donc une fois qu'on a ces deux morceaux d'attache parisienne aplatis, je vais mettre un petit bout de double face fin. C'est simplement pour éviter que ça ne bouge. Normalement ça ne bouge pas, mais c'est une protection supplémentaire. Voilà. Donc là je vais pouvoir venir coller donc mon espace photo en dessous le rabat, comme ça, en dessous le rabat gauche. Donc cet espace photo, voilà, donc on a la confirmation, c'était bien 13,2. 13,2 cm de large fois 15,7 cm de hauteur. Donc je rajouterai le tampon plus tard. Alors pourquoi je me suis mis comme ça d'ailleurs? Oui, normalement c'est comme ça. Alors je vais quand même vérifier que ça soit bon. Oui, c'est bon. Oui, il faudra que je passe la lime là, sur les petits bords des perforatrices. Donc je retire mes deux petits morceaux de double face. Ah, bah j'ai retiré en entier là. C'est pas grave, on refait.
Et voilà. Donc j'en colle mon... Donc c'est dans ce sens-là. Alors je ne revérifie pas avec vous que j'ai bien collé tout, qu'il n'y ait pas de petits endroits où, au bord où ça manque de colle. Je le ferai hors caméra. Parce que le tuto 1, ça a été quand même assez long. Donc là, je colle normalement, on va dire. Et hors caméra, moi, je revérifierai que tous les angles, les rebords sont bien collés. Donc là, comme il y a la tâche parisienne, il faut vraiment prendre son temps. Il ne faut pas trop insister dessus pour éviter que ça fasse une trace, même si il y aura une photo à cet endroit-là. Vous voyez, la raclette, c'est vraiment pratique, ça laisse pas du tout de traces, contrairement au plioir, je trouve, pour ma part. Il faudra certainement que je rajoute un poil de colle, quoique non, ça va. En insistant bien, ça colle bien. Là, vous voyez, là je remettrai une toute petite pointe de colle hors caméra. Alors, une fois qu'on ferme, ça donne ceci. Voilà. Votre page se ferme comme ça. Donc maintenant, on va s'occuper de la décoration, on va dire. Donc pour cette page-là. Alors en fait, oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai inversé les rabats par rapport à l'album Alba. Dans Alba, c'est le rabat de droite qui se mettait par-dessus le rabat de gauche. Là, j'ai fait l'inverse, tout simplement parce que les die cuts que j'ai pris dans le bloc de papier de die cut de chez Action sont plus larges que ceux que j'ai utilisés dans l'album Alba. Donc si j'avais mis ce rabat par-dessus, ça aurait caché. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'inverse. J'ai fait le rabat droite par-dessus le rabat gauche, tout simplement. Donc là, je vais coller mes lapins. Je ne les colle pas en 3D, je les colle à la colle. À peu près au milieu, un poil plus vers le haut. Vous allez voir pourquoi après. Enfin, vous l'avez vu dans la vidéo de présentation, vous. Je me lève pour être sûr que je sois bien droite. Ça me paraît pas mal. Alors, après, on va coller des nuages. En fait, c'est comme si ces lapins étaient dans le ciel. C'est l'esprit de cet album Baby. Donc, je vais coller deux nuages. Donc, un nuage fait dans le papier espace photo, le papier saumon. Et un petit nuage fait dans le bloc de chez Action, le bloc pastel. C'est dans le papier vert pailleté, qu'on a vu déjà dans la page 1. Donc je vais d'abord coller le nuage pailleté, vert pailleté. Et je vais les coller en décalé. Vous allez voir. Est-ce que je cache la pointe ou pas? Non, je pense pas. Non. Alors, je le colle le plus droit possible. Tout à fait droit. Alors, le papier pailleté de chez Action, il est bien. Par contre, il est un peu fin à mon goût. Et si vous mettez alors la colle d'Action, la All Purpose Glue, pardon, si vous en mettez par-dessus, j'ai remarqué, c'est pour ça que je fais très attention, si vous en mettez par-dessus, en fait, ça enlève les paillettes. Ça décolore le papier, ça enlève les paillettes. Donc attention si vous utilisez le même papier que moi. Surtout pas mettre de colle
la colle action par-dessus. Et ensuite, on va coller le nuage saumon. Par-dessus et un petit peu plus bas. On va rajouter un petit peu de colle sur le nuage. Je fais attention à mon papier vert pailleté. On va éviter de lui en mettre trop dessus. On va remettre un petit peu là aussi. J'ai l'impression que là il en manque de la colle. Les petites pointes, j'ai pas dû les coller. Bon, je le referai, je pense. Je referai le petit tour hors caméra. Parce que sinon ça va être trop long. Voilà. Voilà ce que ça donne. Pour le dessus, vous voyez, ça brille. Avec les paillettes, j'aime beaucoup. C'est discret, mais voilà, ça apporte un petit peu de gaieté. On ouvre. Et à l'intérieur, on va faire quelque chose d'un petit peu similaire, on va dire. Donc on va coller donc avec un dies cadre, ovale. On retrouve les deux mêmes petits lapins. Donc on va coller ce cadre au milieu. Ah, je crois que j'ai pas... Non, j'ai pas mes petits nuages. Oh, je vous le montrerai, je le ferai hors caméra alors à ce moment-là. Normalement, non, c'est... Ah non, c'est pas des nuages, non, non, je me trompe. C'est une petite étiquette, on va le faire après. Alors, on va d'abord coller ça. Je pense que je vous prendrai dans une deuxième vidéo, parce que je crois qu'il me reste que 7 minutes. Au niveau de la mémoire, j'ai peur que 7 minutes, ça soit trop juste. On colle au milieu, un tout petit peu plus vers le haut. Donc c'est deux die cut, encore une fois, du bloc de chez Action. Les deux lapins. Et là, en fait, je vais coller une petite étiquette que j'ai fait au dies avec un dies. Elle est bleu clair. C'est avec le bleu de chez Clairefontaine Trophée, le bleu clair. Et je vais la coller ici, ce qui va permettre à la personne, pourquoi pas, d'écrire quelque chose à cet endroit-là. Donc je vais la coller, cette étiquette, à cheval sur l'ovale. Si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire, et si j'ai l'occasion de refaire un tuto, j'essaierai de prendre le temps d'aller moins vite et de faire plus de vidéos, auquel cas.
Est-ce que c'est droit? J'ai pas l'impression tout à fait. Si, ça va. Donc ça donne ça, espace photo à gauche, grand espace photo au milieu, je ferai les petits tampons photo. Et à droite, une petite décoration, on peut inscrire quelque chose dessus sur l'étiquette bleue. Je referme et là, on va s'occuper du mini espace photo en haut à gauche et du numéro du mois, c'est-à-dire le numéro 2 en bas. 5 minutes. J'ai 5 minutes pour faire ces deux choses-là. Alors, pareil, je mettrai le tampon. J'accélère. Normalement, je suis beaucoup plus lente quand je ne suis pas filmée. Alors, sauf que si j'accélère trop, je risque de faire des bêtises. On colle à peu près comme ça, le plus droit possible. C'est jamais évident d'être vraiment droite. Voilà, c'est au coup d'œil, mais je crois qu'on n'est jamais vraiment droit. Donc je referai les petites retouches de colle s'il y a besoin. Hors caméra, je crois que c'est la phrase que j'ai répétée le plus dans ce tuto. Donc le numéro maintenant, donc c'est le petit napperon d'Eyes avec le numéro 2. Les numéros, ils viennent de chez Action. Il reste un petit point là aussi. Voilà. Donc j'en colle simplement le centre du numéro. Je ne sais plus si je vous l'avais dit dans le tuto précédent. Pas trop près des ronds, sinon ça va faire... Enfin des petits points, sinon ça va faire déborder la colle. Et là je vais coller toujours de travers, en travers. Et j'appuie bien avec ma raclette. Je crois que je vais vous reprendre dans une toute mini vidéo après pour vous expliquer la suite du tuto. Il me reste que 3 minutes, j'ai pas envie de faire ça à la va-vite, à la rapide. Donc je vais vous prendre dans une mini vidéo après. Et là je colle l'épingle à nourrice, elle aussi un petit peu en travers. Comme ça. Et j'appuie. Non, j'ai peut-être le temps de vous prendre. On va voir. Et voilà ce que ça donne pour cette page numéro 2. Donc un espace photo, un petit espace photo sur le dessus. On ouvre les flippettes. On a une décoration, une étiquette pour inscrire quelque chose, un espace photo sur la gauche et un grand espace photo au milieu, ou 2, 3, 4 petites photos selon la taille que vous choisissez. J'ai le temps, oui, j'ai le temps. Donc pour la suite du tuto, je vais faire la structure. C'est la prochaine vidéo que vous allez avoir, c'est la structure de l'album. Après, je verrai pour les couvertures, l'intérieur des couvertures, si je fais une vidéo supplémentaire ou 2 autres vidéos. Bien sûr, il y aura la vidéo de présentation que vous avez déjà vue. Et je verrai si je fais une vidéo pour la décoration extérieure ou plusieurs vidéos. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour la couverture, le devant de la couverture. Si je fais quelque chose de vraiment similaire à Alba ou quelque chose d'un petit peu différent. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou si vous avez des questions, des choses que j'aurais oublié de dire. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Au revoir.